Euh, En fait, l'exposome a été cité pour la première fois dans un article de Chris Wilde, qui était le directeur du CIRC, donc du Centre international de recherche sur le cancer à Lyon, et qui s'est senti obligé de définir l'exposome un peu comme un complément du génome, parce que pour le génome et cancer, en fait, il y avait pas mal de données qui commençaient et on voyait bien où on allait, et pour tout le reste, il faut reconnaître, c'était le bazar. Donc il a mis tout le bazar en un seul terme, qui s'appelle l'exposome. Ça recouvre énormément de choses. Ça recouvre toutes les expositions, déjà. L'ensemble des expositions, c'est chimique, physique, biologique, comme on l'a dit tout à l'heure, mais aussi culturel, psychosocial, comme on vient de le signaler. Donc toutes les expositions en un seul terme, si j'ose dire. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ça regroupe les expositions sur la vie entière, c'est-à-dire quelque chose qui nous a concernés pendant la vie fœtale ou la petite enfance, peut avoir un impact beaucoup plus tard dans la vie. Donc il y a aussi cette dimension temporelle, et c'est les deux ensemble. C'est tellement large que certains ont appelé ce concept « the wild concept ». Donc bon, c'est un peu sauvage. Bon. En fait, petit à petit, les uns et les autres sont venus et rajouté leurs petites choses. Alors pourquoi c'est intéressant quand même, malgré tout, d'avoir ce concept assez large? C'est justement par la capacité d'intégrer différentes expositions et différents facteurs de stress. Souvent, ils ne viennent pas tout seuls. Je vais prendre un exemple. Si on prend le cas d'une caissière, on a cité tout à l'heure le cas du travail, et c'est, je pense, un aspect extrêmement important. Le cas des caissières se pose parce que bon, c'est pas un travail très simple en tant que d'abord la position qui est là tout le temps, la relation avec les clients. Donc simplement en termes d'interaction sociale, c'est pas si simple que ça. Et puis depuis quelque temps, on s'est rendu compte que tous ces tickets de caisse, en fait, on y mettait quelque chose qu'on appelle le bisphénol A. Tout le monde a entendu parler du bisphénol A, un perturbateur endocrinien très probable. Donc caissières, donc femmes plutôt jeunes en général, qui peuvent être en phase de procréation, ils peuvent être enceintes. Donc là aussi, il y a cette notion. Donc multiplication de facteurs, les conditions de travail, le fait de manipuler de manière très importante les tickets de caisse et donc d'être contaminé d'une voie très particulière, puisque c'est par la peau. Là. La plupart d'entre nous vont être contaminés par le bisphénol A, mais en mangeant ou par d'autres contaminations, principalement par l'alimentation. Mais là, c'est une voie particulière, donc par la peau. Donc on réunit différentes conditions relativement peu étudiées. En plus, quand on a décidé d'arrêter le bisphénol A dans les tickets de caisse, parce que ça a été décidé, on l'a sans doute remplacé la plupart du temps par du bisphénol S. Et les premiers... Alors la différence, c'est que dans un cas, on avait 8000 publications pour le bisphénol A, et on savait à peu près de quoi il s'agissait. Dans l'autre cas, à l'époque, il y avait une centaine de publications, on ne savait pas très bien ce qu'il faisait, et plus on étudie ça, plus on trouve qu'effectivement, ça a des conséquences qui ressemblent plus ou moins à celles du bisphénol A. Donc, importance d'étudier en même temps différents facteurs et de ne pas les séparer. Et je pense que pour la question du genre, ça, c'est tout à fait fondamental. C'est une situation de vulnérabilité par rapport à certaines situations, comme d'autres le sont par ailleurs. Et puis, deuxième point important dans l'exposome, c'est la notion temporelle. Et cette notion rappelle qu'en fait, il y a des phases du développement où la vulnérabilité est particulière. Pourquoi? Parce que les tissus se mettent en place, parce que les organes se mettent en place, notamment pendant la vie fœtale, et puis la toute petite enfance, c'est le cerveau qui se met en place. Toute une série de phénomènes, de marqueurs épigénétiques se mettent en place, et c'est cet instant-là où des expositions, sans doute pas nécessairement très importantes en termes de temps ou en termes de concentration ou de dose, peuvent avoir un impact qui ne se révélera pas tout de suite, qui se révélera des dizaines d'années parfois plus tard. C'est une augmentation de risque par rapport à certaines pathologies. Du coup, on en discutait un peu tout à l'heure, il y a une certaine responsabilité, ou on responsabilise comme ça les femmes enceintes, parce qu'il ne faut pas boire, bon ça on le sait, il ne faut pas fumer, il ne faut pas se droguer, mais aussi il faut faire attention à des contaminants, notamment par des perturbateurs endocriniens qui, comme on le sait, sont un peu partout, des plastifiants, des pesticides et autres. Donc il faudrait quoi? Donc faire attention à ne pas consommer des aliments pouvant contenir des perturbateurs endocriniens, donc sous plastique, ou chauffer les aliments sous plastique, prendre plutôt du bio quand le bio est vraiment bio. Enfin, il y a une situation, une pression qui se fait sur la femme enceinte actuellement, et je pense qu'il mérite d'être étudiée et qu'il y ait une réflexion, même sur l'éthique des recommandations qu'on peut faire, parce que ça la touche. Alors je rassure les hommes, je rassure les jeunes hommes, il y a de plus en plus d'études qui montrent que
les hommes sont aussi vulnérables dans la période préconceptionnelle. Parce que les spermatos, c'est quelque chose quand même, ça n'a rien à voir avec un bel ovule. Un spermato, il y en a beaucoup, ils sont très très vulnérables et ils peuvent avoir aussi des marques épigénétiques comme aussi des mutations bien sûr, mais aussi ils peuvent être sous influence épigénétique. Et donc on commence à avoir des études épidémiologiques indiquant que la période préconceptionnelle est aussi une période de vulnérabilité. Donc rassurez-vous, messieurs, la vulnérabilité est relativement partagée. Elle est différente dans les conditions, mais elle est tout à fait présente aussi. Donc, je pense qu'au total, cette notion d'exposome, malgré l'ampleur de cette question, est malgré tout utile. Moi, je fais beaucoup de topos pour dire en quoi c'est utile. Et je pense que là, ça peut être utile. On ne va pas tout résoudre en travaillant sur l'exposome. Vous avez parlé de Hills, j'en fais partie. Il y a beaucoup d'autres programmes qui se sont mis l'année. Il y a eu donc un appel d'offres cette année, donc on saura les résultats en été. L'Europe finalement fait des efforts. Il faut absolument le reconnaître là-dedans. À mon avis, les efforts ne sont pas suffisants encore, mais ils font des efforts. Mais il faut être pragmatique et voir qu'est-ce qu'on peut résoudre grâce à cette question. Le milieu du travail est un bel exemple. La question du genre, la vulnérabilité en fonction du genre est une autre belle question. La vulnérabilité des toutes premières périodes de la vie est aussi une question intéressante. Et donc, il faut voir comment ces très intégrés peuvent nous amener à proposer en termes de santé. J'ai dépassé mon... Merci en tout cas de votre écoute et de m'avoir donné cette occasion. Et en cet honneur, j'ai mis une chemise rose.